Sainte Renaissance de la Miséricorde, le Pape François nous invite à faire l'expérience du grand amour de Dieu pour chacun et chacun de nous. Croire en ce Dieu qui console, guérit et pardonne, nous ouvre le chemin de la réconciliation et de la foi. Au cours de cette célébration, rappelons-nous qu'à l'exemple de Jésus et des apôtres, nous aussi nous sommes appelés à poser des gestes de bonté, d'amitié, de pardon, d'entraide et de compassion. Pas d'avenir sans miséricorde. Je vous invite à vous lever. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père de miséricorde et Jésus le ressuscité vous accorde la vie en abondance et qu'il vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aujourd'hui, le Seigneur vient à notre rencontre pour renouveler notre vie grâce au souffle de l'Esprit Saint. Comme nous ne sommes pas toujours dignes d'autant d'amour et de prévenance, tournons-nous vers le Père miséricordieux. Seigneur, tu nous envoies ton Fils le ressuscité pour frapper à la porte de notre cœur et nous montrer le chemin de la vie. Mais nous sommes parfois lents à croire et à l'accueillir. Accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Ta gloire à toi, Père, c'est l'homme et la femme debout pour annoncer ton règne. Comme il nous arrive de manquer de constance dans notre mission, montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient dans le peuple. Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. Et des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéraient au Seigneur par la foi. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur les lits et des brancards. Ainsi, quand Pierre passerait, il toucherait l'un ou l'autre de son nombre. Et même, une foule venue des villages voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits mauvais. Et tous, ils étaient guéris. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour, qu'il le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Éternel est son amour. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, la royauté et l'endurance avec Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage pour Jésus. C'était le jour du Seigneur, et je fus inspiré par l'Esprit, et j'entendis derrière moi une voix puissante, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie mineure. » Je me retournai pour voir qui me parlait. Quand je me fus retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux, comme un fils d'homme, vêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Quand je le vis, je tombai comme mort à ses pieds,
Mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais me voici vivant pour des siècles et des siècles. Et je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu auras vu, ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera ensuite. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. En ce deuxième dimanche de Pâques, l'Église nous invite à tourner une fois encore notre regard vers le mystère de la divine miséricorde. Parmi les textes liturgiques entendus, aucun ne parle clairement de la miséricorde. Mais à y voir de près, même s'ils nous conduisent
sur d'autres pistes de réflexion, tous prolongent la bonne nouvelle de la résurrection par l'amour miséricordieux du Père. La première lecture nous donne le témoignage de l'Église primitive qui ne cesse de s'agrandir dans la force de l'Esprit Saint. Dans l'Évangile, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient en raison du climat de haine, de violence et de peur qui régnait depuis la mort de Jésus. Ce climat, nous le connaissons aussi de nos jours. Dans certains pays, les chrétiens sont massacrés. Dans d'autres, ils sont tournés en dérision. Nous vivons dans un environnement de plus en plus marqué par l'indifférence à la religion, l'incroyance ou la malcroyance. Et c'est dans ce monde tel qu'il est que le Seigneur nous invite à témoigner de sa miséricorde. Pour y arriver, nous pouvons appuyer notre vie chrétienne sur 3 piliers, à l'exemple de la première communauté des croyants que la première lecture et l'Évangile nous présentent comme une solide référence. Premier pilier, le courage. Les disciples n'ont plus peur. Ils sortent et se font remarquer par leur unité et leur solidarité. Deuxième pilier, la communauté elle-même. Sa conduite exemplaire appelle le respect et les éloges de ceux qui la voient vivre et provoque des conversions. Troisième pilier, le rassemblement hebdomadaire. À chaque 8 jours, les apôtres se rassemblaient et à toutes les fois, le Christ les rejoignait. La constance dans tout cela, c'est la solidarité au cœur d'une communauté qui vit au rythme du ressuscité. Au début, les chrétiens se rassemblaient le premier jour de la semaine, en souvenir de la résurrection de Jésus. Et c'est dans le cadre de leur rencontre hebdomadaire que Jésus ressuscité vient. Comme quoi, la foi n'est pas qu'un phénomène individuel. La présence du Christ ressuscité est surtout expérimentée dans le cadre d'une rencontre communautaire en Église. Chaque dimanche se renouvelle pour les chrétiens le signe de ce premier dimanche, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, ou du moins en son nom, le Christ mystérieusement est là, présent au milieu des siens. Pour le Père Yves Michel, que j'aime beaucoup, ce rassemblement qui depuis le commencement a lieu tous les dimanches caractérise la foi chrétienne, si bien que les chrétiens ne pouvaient vivre sans ces rencontres du jour du Seigneur. Ils en sortaient fortifiés et prêts à reprendre leurs tâches quotidiennes. Le rassemblement hebdomadaire des chrétiens n'est pas une habitude tardive et fantaisiste décidée un jour par un pape ou par un concile. C'est Jésus lui-même qui l'a institué. Le dimanche, devenu pour beaucoup week-end ou fin de semaine, a été voulu par Jésus lui-même et loin d'être une fin de semaine, c'est un début. Le premier jour de la semaine, nous dit l'Évangile, un nouveau départ. Nous commençons la nouvelle semaine réunis autour de Jésus afin de recevoir les grâces nécessaires à sanctifier chacun des jours de la semaine qui commence. Pour la plupart des gens, le dimanche n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Il est destiné au magasinage, au loisir, au voyage du week-end, à un repos bien mérité après une semaine de travail ardu ou carrément à un prolongement des jours de travail. Le dimanche aujourd'hui est synonyme de vacances, de divertissement, de repos et de rattrapage des heures de travail de plus en plus insuffisantes. Sans porter aucun jugement de valeur sur ces options, car dans le Seigneur, chaque personne reste libre de son choix, nous, les chrétiens, devons repenser notre dimanche. Le fait d'être aujourd'hui une minorité ne nous oblige pas à faire comme tout le monde.
Les premiers chrétiens n'étaient que quelques milliers dans l'immense empire romain, mais savaient se réunir autour de la parole de Dieu et du ressuscité. Le rassemblement communautaire du dimanche est aussi marqué par la joie que provoque la rencontre avec le ressuscité. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, avons-nous entendu dans l'Évangile. Dans la Didaché, un très ancien livre du christianisme, l'auteur déclarait « Celui ou celle qui est triste le dimanche commet un péché. Cela provoque certainement un petit sourire sur nos lèvres. Mais c'est pour dire à quel point il importe que la joie soit une caractéristique de nos rassemblements du dimanche. Il ne s'agit pas d'abord de la joie qui nous habite quand tout va bien, quand la santé est bonne, quand nous sommes jeunes et en pleine vitalité, quand nos résultats scolaires sont satisfaisants, quand nos entreprises prospèrent et quand nos relations familiales et amicales sont agréables et coulantes. La joie chrétienne, c'est la joie qui vient de la confiance en Jésus ressuscité. Elle est accompagnée d'une paix que rien ni personne ne devrait pouvoir détruire en nous, pas même le souvenir de notre passé, quel qu'il ait été, ni notre avenir aussi incertain que nous pouvons l'envisager. Puisse la joie de cette Eucharistie changer notre vie, comme ce fut le cas pour les disciples après la résurrection. Nous donner le courage de faire face à toutes les éventualités et procurer un sens à notre vie. Amen. Frères et sœurs, à la suite de Thomas, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous maintenant vers le Père, qui a ressuscité son Fils d'entre les morts, et confions-lui les besoins du monde et de l'Église. Père de miséricorde, écoute notre prière. Pour l'Église, afin que son action pastorale reflète davantage l'amour miséricordieux de Dieu, prions le Seigneur. Père de miséricorde, écoute notre prière. Pour les chefs des nations, afin qu'ils s'inspirent continuellement des valeurs d'accueil, de compassion et de tendresse pour assurer le bien commun. Prions le Seigneur. Père de miséricorde, écoute notre prière. Pour les prisonniers, les condamnés, les marginalisés, afin que des fidèles pleins d'écoute et de miséricorde les assistent. Prions le Seigneur. Père de miséricorde, écoute notre prière. Pour les personnes qui éprouvent de la difficulté à croire, afin que la parole de Dieu les touche et soit source de croissance spirituelle, prions le Seigneur. Père de miséricorde, écoute notre prière. Pour notre communauté,
afin que ce dimanche et cette année jubilaire alimentent notre désir de célébrer et de vivre la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Père de miséricorde, écoute notre prière. Seigneur, tu es toujours à l'écoute de tes enfants et nos cœurs se remplissent de joie à la pensée que tu exauceras nos prières par Jésus le ressuscité qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communauté de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi en particulier de Zoltan Hauser. Souviens-toi de José Charette, dont c'est le 6e anniversaire de décès. Souviens-toi des défunts des familles Brazeau et des Rochers. Souviens-toi de Gérard et Marie-Paul de Montigny, de Richard, Louis, Laura et Irène de la famille Bergeron. Souviens-toi de Charles-Auguste Gauthier, dont c'est le 5e anniversaire de décès. Souviens-toi de Louise Mainville, dont c'est le 8e anniversaire. Souviens-toi enfin des défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacun de nous ici présents, sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous les malades, sur tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, sur tous ceux qui souffrent de solitude, sur tous ceux qui sont désespérés et qui ont perdu le goût de la vie, et sur tous ceux-là qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous implorons, Seigneur, ta bonté et ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos consciences, la paix à nos communautés chrétiennes. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. 3 fois, Jésus a souhaité la paix dans l'Évangile. Frères et sœurs, dans la chair et du Christ, échangez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
d'apprendre une nouvelle. Ce matin, cet homme fou de Dieu, le voici, maître pour nos pas. Christ est vivant, alléluia, la mort est vaincue, alléluia. Christ est vivant, alléluia, la vie est donnée, alléluia. Je viens d'apprendre une nouvelle. Ce matin, celui qui était mort s'est levé, premier des vivants. Christ est vivant, alléluia, la mort est vaincue, alléluia. Christ est vivant, alléluia, la vie est donnée, alléluia. Quelques annonces. Nous recommandons vos prières. Monsieur André Castonguay, 61 ans, époux de Guylaine Dicker. Les funérailles ont été célébrées à Saint-Michel le 2 avril. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Priez pour les pilotes aussi de l'accident. Alors, des fois, on pense beaucoup, on prie pour la famille Lapierre, mais aussi les pilotes, la famille des pilotes qui sont décédés cette semaine. Les paroissiens et paroissiennes sont invités à la célébration de la parole en ce dimanche de la Miséricorde à 19h30 aujourd'hui à la basilique cathédrale présidée par notre évêque, Monseigneur Noël. Ce sera un temps pour rendre grâce pour les œuvres de miséricorde corporelle qui se vivent dans chacune des régions pastorales de notre diocèse. Alors c'est ce soir, 19h30 à la cathédrale. Il y a aussi M. Léo Poirier est à l'arrière. Si vous désirez acheter des billets pour le souper spaghetti du 23 avril, c'est 12 $ par adulte, 5 $ pour les enfants. Léo là? Parfait. Merci. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle prévue pour ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Merci. Bonne semaine. Merci.